Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau module du troisième ingrédient qui est la spiritualité. Donc comme nous l'avons vu précédemment, la spiritualité peut être résumée en trois piliers principaux qui sont donc le pardon, la gratitude et l'amour inconditionnel. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'amour inconditionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que l'amour est le lien en fait qui va nous permettre de nous connecter aux autres. Et dans le chemin vers la réussite et le succès auquel nous aspirons tous, en fait, ces connexions sont absolument essentielles. Et quand je dis se connecter aux autres, bien sûr, il faut se connecter donc aux personnes extérieures à nous, mais ça va également nous permettre de nous connecter à nous-mêmes. Parce qu'effectivement, quand je pense amour et quand je pense amour inconditionnel, je pense à l'amour que l'on a pour soi, l'amour que l'on a pour les autres et aussi l'amour que l'on a pour ce que l'on fait. En ce qui concerne l'amour que l'on a pour soi, qu'on appelle plus généralement l'amour propre, c'est vraiment très important puisque c'est ça qui va vous permettre en fait de construire un succès durable. Pourquoi? Parce que vous remarquerez qu'il y a des personnes très célèbres qui vont avoir des pics de succès incroyables et qui, par différents mécanismes conscients ou inconscients, vont s'auto-saboter tout simplement parce qu'ils ne s'aiment pas suffisamment. Le premier nom qui me vient à l'esprit est celui de Amy Winehouse. Je suis sûre que vous avez tous entendu parler de cette chanteuse ou au moins entendu l'une de ses chansons. Cette artiste, malgré le fait qu'elle ait connu un succès mondial avec ses chansons et donc à travers sa passion, elle a quand même pris cette décision assez dramatique de mettre fin à ses jours. Donc cela peut nous laisser penser que malgré le succès monétaire et la célébrité dont elle a pu bénéficier au cours de sa vie, elle n'avait pas trouvé, si vous voulez, une forme de bonheur qui puisse lui permettre de s'épanouir réellement en tant que personne au-delà de l'artiste et de la carrière qu'elle avait pu construire. Et sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, lorsque l'on analyse un peu ses paroles, on remarquera qu'elle manque réellement d'amour propre à travers ces chansons qui, pour certaines, semblent être autobiographiques. On a l'impression de faire face à une personne qui a un profond manque d'amour propre et qui par conséquent va laisser certaines personnes et certaines situations devenir véritablement toxiques au sein de sa vie. Ceci est un exemple parmi tant d'autres pour illustrer en quoi le manque d'amour-propre peut avoir des conséquences néfastes dans la vie d'une personne. Mais bien sûr, on n'a pas besoin d'aller à de telles extrémités pour ressentir les conséquences négatives en fait du manque d'amour-propre. Moi, à titre personnel, j'ai longtemps manqué de confiance en moi. Et en fait, la confiance en soi, c'est aussi un dérivé de l'amour propre, puisqu'au final, manquer de confiance en soi, c'est une manière de se dire je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur et je ne vais pas, en fait, si vous voulez, arriver à atteindre mes objectifs parce que j'en ai pas les compétences ou la capacité. Et donc ce manque de confiance en moi et ce manque d'amour-propre, il s'est souvent matérialisé par des mini-sabotages. Et ces mini-sabotages, ils pouvaient prendre plusieurs formes. Donc parfois, je devais travailler sur une présentation importante et j'allais vraiment procrastiner, attendre la dernière minute pour le réaliser. Ou par exemple, lorsque je devais vraiment faire face à un challenge de taille, j'allais abandonner en cours de route pour ne pas, si vous voulez, faire face à la déception de ne pas arriver au bout. Et toutes ces petites actions en fait d'auto-sabotage, mises ensemble, elles peuvent avoir vraiment des conséquences très importantes dans le cours d'une vie. Donc vraiment, je vous invite à faire extrêmement attention à cela en ce qui vous concerne et à vous demander quels sont en fait les moments où vous allez vous auto-saboter justement du fait d'un manque d'amour-propre et d'un manque de confiance en vous. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux autres. Donc, on est souvent habitué à avoir des relations émotionnelles qui sont transactionnelles, c'est-à-dire qu'on va aimer les personnes à condition que. Vous voyez, donc par exemple, je vais aimer mon compagnon à condition qu'il soit là quand j'ai besoin de lui. Je vais aimer mon compagnon à condition qu'il soit drôle. Ou je vais aimer mes enfants à condition qu'ils soient sages. Je vais aimer mes parents à condition qu'ils soient aimants en retour.
Mais en fait, quand on est dans ces relations transactionnelles, ça enlève la spontanéité des relations qu'on a avec les autres. Et on crée en fait un amour-dépendance, plus qu'un amour absolu. Et quand on est dans ces relations-là avec les autres, c'est vraiment difficile, en fait, si vous voulez, de s'inscrire dans des relations équilibrées et qui vont vraiment nous porter dans le chemin vers la réussite et le bien-être que l'on recherche. Et par conséquent, il faut apprendre à développer ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Donc quand on pense à l'amour inconditionnel, on pense souvent à l'amour, par exemple, d'une mère pour son enfant. Puisqu'en général, la plupart d'entre nous, on a eu la chance d'expérimenter cet amour où en fait, peu importe les bêtises et et les folies qu'on a pu faire, on avait toujours en fait cette bienveillance de notre mère qui, malgré la colère ou la déception parfois qu'elle a pu ressentir, nous faisait toujours savoir d'une manière ou d'une autre qu'elle était là pour nous, qu'elle nous aimait et que même si elle s'énervait, c'était bien parce qu'elle voulait le meilleur pour nous et pour notre avenir. Donc ça, c'est vraiment une forme assez fréquente, si j'ose dire, d'amour inconditionnel, une mère vers son enfant ou d'une manière générale, un parent vers son enfant. Et donc, ce que je vous invite à faire dans le cadre de ce programme et de cette réflexion qu'on a ensemble, c'est vraiment d'étendre ce sentiment d'amour inconditionnel à toutes les personnes qui vous entourent. Donc d'abord dans votre cercle proche, donc vos amis, votre famille, et apprendre justement à aimer les personnes de façon détachée de conditions et donc sans jugement. Et ensuite, de l'étendre à des personnes que vous ne connaissez pas. Tout simplement, peut-être vos voisins, des personnes que vous fréquentez sans vraiment les connaître. Et à force de pratiquer justement le fait de se mettre dans cette posture d'amour inconditionnel, ça va vous permettre de vous débarrasser de la posture de jugement. Vous n'allez plus juger les gens autant que d'habitude et ça va vous permettre d'économiser énormément d'énergie physique, psychique et mentale, justement, de ne pas passer votre temps à juger les autres et à vous juger vous-même. C'est un processus. Si je vous disais que moi-même je suis dans la posture de l'amour inconditionnel 24 heures sur 24, je vous mentirais vraiment. C'est une posture qui est idéale, qui n'est pas facilement atteignable pour tout le monde. Je ne dis pas que c'est impossible. Je pense qu'il y a des personnes qui, à force de pratique, y arrivent. Mais en fait, si vous arrivez à avoir juste quelques instants dans votre journée où vous ressentez vraiment cet amour inconditionnel pour vous-même et pour les autres, vous allez vraiment être libéré d'un poids assez important qui est le poids du jugement permanent qu'on peut avoir envers soi-même et envers les autres, encore une fois. Ensuite, le troisième aspect sur lequel on peut appliquer justement cet amour inconditionnel, c'est l'amour pour ce que l'on fait. En fait, pour moi, il n'y a rien de plus satisfaisant justement dans la vie que de consacrer son temps et son énergie à des choses que l'on aime. Et il faut concevoir son travail comme une œuvre d'art, vous voyez. Et c'est, je pense, très difficile de vraiment réaliser une œuvre d'art si on n'a pas cet amour profond pour ce que l'on fait, cet amour presque viscéral pour ce que l'on fait, puisque c'est ça qui permet d'atteindre une certaine forme d'excellence, n'est-ce pas? Parce que quand on fait quelque chose avec l'intellect, on va le faire de façon très correcte, selon des règles bien définies, et on va pouvoir arriver à quelque chose de bien fait. Alors que quand on y met de l'amour, on arrive vraiment à produire quelque chose de somptueux qui relève vraiment de l'art, n'est-ce pas? L'art demande une certaine dose d'émotion et l'émotion la plus forte, l'émotion la plus belle reste encore l'amour. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à cette notion qui est pas forcément commune. Même moi, vous l'aurez remarqué, il m'a fallu un peu de temps pour trouver mes mots et pour pouvoir vraiment vous la transmettre, puisque c'est quelque chose au final qui est très personnel et qu'on a peu l'occasion d'extérioriser comme je viens de le faire. Mais faites cet exercice parce que moi, à titre personnel, même si je suis toujours dans ce processus,
Je sais que ça a énormément changé ma façon de voir le monde et ma façon surtout d'interagir avec moi-même, avec les autres et avec les choses que je peux réaliser dans ma vie. Donc, n'hésitez pas à partager vos impressions, vos réflexions et vos réactions par rapport à ce module dans le groupe et on se retrouve au prochain module pour les actions. Merci énormément d'être là et à très bientôt.